Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. C'est l'occasion, j'en ai un petit peu, donc il n'y en a pas 3 tonnes, mais il y en a un petit peu. Donc c'est parti, je vous donne mon avis sur les produits que j'ai terminés dernièrement. Je suis désolée s'il y a un tout petit peu de bruit, il fait chaud, j'ai la fenêtre entrouverte et il y a un petit peu de bruit dehors. J'ai terminé un pot de gummies de chez Madame la Présidente. J'ai fait cette cure de compléments alimentaires, pas du tout de manière assidue, c'était vraiment la cata. Ceci dit, même en étant prise de manière non assidue, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Je l'ai vu comment, principalement sur mes ongles, et chez moi quand les ongles réagissent, c'est que la cure fonctionne aussi sur les cheveux. J'ai pas mesuré mes cheveux ni rien du tout, parce que j'ai fait une cure, voilà, complètement disparate. Mais en tout cas, aussi bien les gummies que les compléments alimentaires classiques, je vous les recommande. J'ai terminé ce masque de chez Alverde qui était le masque à l'aloe vera et à l'hibiscus. Je ne sais même pas s'il existe encore, ça fait très longtemps que je l'ai. Il était pas mal, après je l'ai surtout utilisé dans mes masques aux poudres. Voilà, c'était pas un super coup de cœur. Je crois que la compo était très bien, je ne sais pas s'il y avait des couacs, je ne crois pas. Alverde c'est pas cher, c'est allemand, voilà. Bon bah, pas un gros coup de cœur, mais a fait très bien son job, ouais. J'ai terminé un pot de savon noir de chez Alepia. Alors je l'avais eu dans une box il me semble il y a bien longtemps. Et comment je l'ai utilisé? Je l'ai tout simplement utilisé une fois par semaine. Je me fais un gommage du corps sous la douche avec des gants, un gant en crin, un gant je ne sais pas quoi, enfin un gant râpeux quoi. Et j'aime bien, ça lave bien, ça vient gommer la peau, ça sentait bon. Je crois que celui-ci était à l'eucalyptus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, non, c'était très bien. J'ai terminé cette brume au magnésium de chez Novexpert. Je l'utilisais comment? Le soir après la douche sur mon visage pour enlever un peu le calcaire, tout ça. Dite donc apaisante, hydratante, anti-pollution, antioxydante et pour peau sensible. J'avais déjà utilisé celle au zinc et j'avais largement préféré celle au zinc. Donc à racheter, je ne rachèterai pas celle-ci, je rachèterai celle au zinc. Ceci dit, je trouve ça un peu cher, donc pour l'instant je m'en passe et j'utilise des hydrolats tout ça. J'ai utilisé une coloration Caddy blond clair, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous montrer, dans le but de faire un bon soin à mes cheveux. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, les poudres Caddy sont vraiment de très grande qualité, elles sont certifiées BDIH, elles sont super fines, elles sont vraiment extra. Je les aime beaucoup et je les rachète tout le temps. J'ai terminé un hydrolat de menthe poivrée de chez Mademoiselle Bio. J'aime énormément les hydrolats de menthe poivrée. Celui de Mademoiselle Bio fait très bien l'affaire. Je les utilise sur mon visage essentiellement, mais ça peut être aussi dans le cou. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. La menthe poivrée, c'est mon amie. Moi qui déteste la chaleur et moi qui suis quelqu'un de très anxieuse avec des syndromes de l'anxiété, dont les bouffées de chaleur. L'hydrolat de menthe poivrée, ça me sauve la mise. C'est extrêmement agréable. J'en ai tout le temps à la maison et donc j'en ai déjà racheté. J'ai terminé le format voyage et le gros pot de l'Aqua Rosa de chez Sanoflore. Donc c'est une petite lotion à appliquer sur le visage, donc essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, avec de l'hydrolat de rose de Damas et de l'acide hyaluronique. C'est ça que j'aime bien. Attention, si votre peau n'aime pas trop l'hydrolat de rose, enfin la rose tout court, il faut mieux éviter, mais j'aime bien, ça a une texture un tout petit peu gélifiée comme l'acide hyaluronique. Donc j'appliquais ça généralement, j'appliquais mon hydrolat, puis avec un coton lavable j'appliquais de l'Aqua Rosa. J'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterais tout de suite maintenant? Non, je pense pas, ce sont des produits qui sont assez chers. Je suis pas convaincue qu'ils soient indispensables à une routine. Ceci dit, bah, c'était sympa et ça a bien fait le job. J'ai terminé un sachet de poudre de Shikakai de chez Radico. Vous savez que le Shikakai c'est ma poudre lavande préférée. Et celle de chez Radico est très très bien. Donc je la rachète régulièrement sur Mademoiselle Bio il me semble. J'ai terminé ce petit masque purifiant menthe titri de chez Cattier. Donc c'est argile verte, menthe titri. J'ai toujours des petits tubes d'argile comme ça prêts à l'emploi chez moi. Oui, c'est un truc de flemmard, mais pourquoi? Parce que ça me sauve la mise en cas de boutons. Ce que je fais généralement, c'est que j'ai toujours un tube près de ma baignoire dans la salle de bain, et le soir quand je vais prendre ma douche, si c'est un jour où j'ai des boutons, genre en ce moment je me suis acharnée ici donc ça fait des grosses traces, j'applique pendant que je prends ma douche sur le bouton. Et ce masque là je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai plus dans ma salle de bain en ce moment parce que j'ai du mal à le trouver. J'ai de l'argile verte pure en ce moment, mais celui-ci menthe, argile verte et titri est vraiment très très bien.
J'ai terminé cet après-shampoing hydratant de chez Calia, c'est pas la première fois, je vous en parle souvent. J'aime beaucoup, les compos des après-shampoings Calia ont changé, ils ont reformulé pour supprimer l'huile de palme, ce qui est somme toute très bien. Celui-ci je l'ai déjà acheté plusieurs fois, il est vraiment très bien. Je l'ai même racheté en bidon de 1 litre, donc ce que je vais faire c'est que je vais transvaser dans ce pot là, parce que 1 litre sur le bord de la baignoire c'est pas hyper pratique. Donc voilà, Calia moi j'adore et je prends chez So Natural Beauty. J'ai terminé un flacon de crème de jour de chez Thumos avec un cheveu, on adore. Vous savez que c'est la crème de jour que je préfère pour les cheveux, elle est vraiment extraordinaire. Elle a une compo absolument parfaite, elle est très très bien, elle est fluide, elle peut convenir à tout type de cheveux. Vraiment, je l'adore, je la prends chez Mademoiselle Bio. Là, vous voyez, je l'ai même diluée avec de l'eau à la fin pour tout avoir jusqu'au bout. J'en ai racheté parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il y a toute une vidéo sur elle, sur la chaîne qui date un peu, mais mon avis n'a pas changé. Pour moi, c'est l'une des meilleures crèmes sans rinçage pour cheveux lisses, entre guillemets, parce que vous pouvez pas faire une routine curly avec. Mais pour, voilà, une petite noisette tous les jours ou tous les 2 jours ou juste après la douche, elle est parfaite. Je suis en train d'utiliser ce savon de chez Louise et moi, Chambre à tout faire. Et je l'aime beaucoup, il est très très bien. Je l'avais acheté un peu au hasard parce que j'avais acheté avec un porte-savon. Et vraiment, il est très très bien. Il lave bien, il mousse bien. Enfin, les savons saponifiés à froid, j'adore. J'ai terminé ou presque terminé 2 mascaras. Je les ai jetés parce qu'ils sont quasiment au bout de leur vie et surtout parce qu'ils sont très très vieux. Donc celui-ci c'est un Organic Wear que j'avais acheté chez iHerb. Ça fait bien des années-lumière que je ne commande plus chez iHerb. La brosse en silicone, elle était comme ça. Alors c'était une brosse que j'ai bien aimée parce que les picots étaient très très fins et du coup ça faisait vraiment, si on voulait un mascara discret qui fasse pas patte d'araignée et qui fasse vraiment des traits très fins, c'était parfait. Et l'autre par contre c'était le Révolution de chez Couleur Caramel que je ne rachèterai pas parce que j'ai énormément de mal à l'utiliser. Lui, contrairement à l'autre, il fait des paquets de malades et surtout la brosse avec le petit embout comme ça, c'est un truc de catastrophe sur moi, moi qui suis une padoie du maquillage, ça m'en foutait partout. Donc celui-ci je l'ai pas franchement aimé et l'autre était bien mais je le rachèterai pas uniquement pour sa brosse là. Celui que j'ai appliqué aujourd'hui qui coule peut-être parce que j'ai les yeux qui pleurent, c'est un Avril et franchement pour moi ce que je fais du maquillage, les Avril sont très très bien. J'ai terminé une petite huile essentielle de cèdre de l'Atlas de chez Aromazone, toute simple. Comment je l'utilise? Pas du tout en beauté mais en entretien dans la maison. J'ai des boules de cèdre dans mes placards et dans ma laine pour essayer d'éviter les mythes, donc les mythes textiles, puisque chez moi j'ai eu et je pense avoir encore de temps en temps des mythes alimentaires et il paraît que c'est la même race, enfin bref, donc c'est la cata, j'ai un peu peur. Donc j'ai mis des petites boules, vous savez, de cèdre un peu partout et comme je trouve que ça perd vite son odeur ces trucs là, régulièrement je remets des gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas sur les petites boules. Comme les mythes détestent les fortes odeurs, je me dis que ça doit les faire fuir. Je ne sais pas si c'est très protocolaire, mais en tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai terminé aussi un petit flacon d'huile essentielle de lavande vraie, qui vient d'où, je ne sais plus, de la compagnie d'essence. Et lui aussi je l'ai utilisé sur des petites lingettes lavables pour mettre dans mon linge et dans ma laine aussi pour faire fuir un peu les mythes et pour parfumer agréablement. J'ai presque fini cette chose de chez La Vera, je vous la montre parce que franchement dans 1 ou 2 jours c'est terminé. C'est la brume hydrosensation, algues bio et acide hyaluronique naturel. Et je n'ai pas du tout aimé ce produit. Donc comment j'utilisais? J'utilisais le soir sur mon visage. Et je trouve que c'est pas terrible. Ça pulvérise vraiment des grosses gouttes sur le visage. Moi j'aime mieux quand c'est une brume. Et je trouvais l'odeur assez forte. Moi j'aime pas trop les fortes odeurs. L'acide hyaluronique, je le voyais pas trop. Enfin bref, j'ai pas aimé ce produit, je ne le rachèterai pas. Et de la même gamme, j'ai presque terminé la crème hydrosensation de chez La Vera. Donc c'est le gel crème. Gel crème... Ah, je vous ai même pas montré le français. Algues bio et acide hyaluronique. Et là pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment une sorte de gel crème ultra agréable, ultra légère, quand il fait chaud, quand vous avez la peau grasse ou quand vous voulez quelque chose de léger, c'est vraiment le top. Bien sûr c'est trop léger pour quand il fait vraiment très froid, quand il fait vraiment... quand vous avez la peau extrêmement desséchée, mais alors pour un petit usage quotidien, notamment quand il commence à faire chaud, j'adore et je pense que je la rachèterai. J'ai presque terminé cette lotion de chez Savon Stories, qui est la lotion solide au yuzu. J'aime beaucoup les produits Savon Stories.
savon Stories solide. Je trouve qu'ils sont très très bien. Là c'est plus dans le papier un peu défraîchi parce que j'ai acheté la boîte chez Son Natural Beauty et la boîte elle est magnifique et c'est 1000 fois plus pratique. Et moi j'aime bien. Alors il y en a qui aiment pas trop la manière dont ça se répartit. Moi franchement j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé que sur mes jambes et vraiment ça laisse une bonne couche un peu de gras mais sans être gras et ni collant. Et c'est très agréable. Vraiment les produits savon Stories solides, moi je vous les recommande. Et pour finir, j'ai terminé du CBD. Alors oui, c'est pas vraiment de la beauté, c'est du complément alimentaire. Mais je vous les mets ici, comme je sais que vous aimez bien mon retour sur le CBD. J'ai d'ailleurs toute une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai fini cette petite huile de chez Elia, 12% de CBD. J'en prenais de temps en temps le soir avant de dormir quand je sentais que j'avais l'esprit un peu trop encombré, qu'elle allait avoir du mal à faire le vide. Pourtant moi je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis quelqu'un qui dort bien, mais des fois quand ça cogite un peu trop, bah voilà. Et franchement je l'ai trouvé très bien, à cela près que c'est de l'huile de chanvre pure, et l'huile de chanvre c'est dégueu. Voilà, il faut le dire, hein. Si vous aimez pas les goûts de plantes et tout, que vous êtes un peu chochotte entre guillemets sur les goûts, clairement vous allez détester, n'achetez pas de l'huile de chanvre pure. J'ai fini cette petite huile de chez Kaya, donc qui est la Rise and Shine, donc elle qui est désodorisée et aromatisée aux agrumes. Là pour le coup ça passe carrément mieux. C'est l'huile adaptogène avec du CBD, de la rhodiola, du guarana et du terpène. C'est dosé à 3% me semble-t-il de CBD. Et elle est très bien, je l'aime vraiment bien, je l'ai utilisée voilà, quand j'en sentais le besoin. Même si je trouve l'huile dosée à 5% avec d'autres actifs à l'intérieur plus efficace sur moi. Voilà, après c'est qu'un avis, mais j'en avais racheté un pot, j'en ai encore un pot. Et franchement les produits Kaya je les rachète parce que vraiment sur moi c'est efficace. Et du coup j'ai fini 2 boîtes de chez Kaya, les 2 compléments, donc le complément Rise and Shine et le complément Sweet Dreams. Donc Rise and Shine qui vous invite à favoriser un terrain qui va lutter contre le stress au quotidien et tout en redonnant de l'énergie. Et le Sweet Dreams qui va vous inciter à avoir un sommeil plus serein, à faciliter l'endormissement. Donc est-ce qu'il y a marqué ce qu'il y a dedans? Dans le Rise and Shine il y a de la vitamine D, de l'acide panthétonique, donc de la B5, du magnésium, de l'amla, de l'ashwagandha, je n'arrive pas à lire tout, du guarana, de rhodiola, du safran et du CBD. Et c'est dosé à 10 mg, donc c'est 10 mg pour 2 capsules, donc 5 mg par capsule. C'est un complément alimentaire que j'ai vraiment bien aimé, je trouve que ça m'a vraiment apaisé. En fait ça m'a aplani un peu le terrain anxieux et je trouve ça pas mal. Celle-ci je l'ai prise aussi, donc là-dedans on a du magnésium, du zinc, de l'Ecyclocosia, du je sais plus quoi, du rhodiola aussi, du CBD dosé à 20 mg pour 2 capsules, donc à 10 mg par capsule. Là pour le coup j'ai pas trop senti d'intérêt sur moi qui dort plutôt bien. Donc ça par contre je ne reprendrai pas, je ne rachèterai pas, du moins pas dans l'immédiat, je n'en ressens pas le besoin. Ben voilà, on a déjà fait le tour des produits terminés, c'était rapide cette fois-ci, mais voilà, je voulais vous le faire comme mon sac commence à se remplir, c'est l'occasion de le vider. J'espère que ça aura pu vous donner un avis sur certains produits, j'ai l'impression d'avoir été assez succincte, mais écoutez, pour une fois, ce sera une vidéo assez courte. Du coup, moi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifs parce que YouTube est un peu coriace en ce moment et à me rejoindre sur Insta si le cœur vous en dit.